cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur nous bénisse. Béni sois-tu, Père Elohim. Nous voici auprès de toi pour partager ta parole. C'est à toi qu'appartient la gloire et l'honneur pour l'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, saisis nos cœurs, nos vies soient soumises à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là pour essayer de partager la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Et on est là pour essayer de partager juste la continuité de notre prédication qu'on avait commencé de ce qui concerne portons la croix. Donc on a parlé ça le dimanche dernier. Mais aujourd'hui, dans les mêmes lignées là, on va emprunter encore un autre chemin. On va essayer de parler un sujet encore très important pour nous, surtout les enfants de Dieu. Et surtout pour ceux qui veulent encore venir auprès du Seigneur pour les servir, c'est très important aussi pour nous. Donc la parole, on fait le nécessaire de se communiquer, de se communier la parole de Dieu pour faciliter, même aux bébés spirituels, même à tout le monde de bénéficier la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque quand il y a la fête, on prépare la nourriture, chacun il mange selon ses appétits. Et quelqu'un il peut manger comme il veut. Donc on n'a pas l'interdiction. S'il veut manger, il mange beaucoup. Il prend même 3 plats, il peut prendre. Puisque quand le roi prépare, il y a tout, il y a l'abondance. Tu peux manger comme tu veux. C'est pour cela nous aussi, on fait le nécessaire. Puisque notre roi, quand il fait la fête, puisque tous les jours, le Seigneur a une fête organisée, éparpillée, tous les enfants de Dieu. Chaque fois on se réunit, il y a vraiment l'abondance de la nourriture. On peut manger jusqu'à ce qu'on sera vraiment rassasié. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, on va prendre un passage, c'est ce qu'on va parler. Matthieu chapitre 16, le verset 24. C'est ce qu'on va essayer de partager. Et notre thème aussi se trouve toujours dans les mêmes dans le même passage. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Je lis les Écritures avec amour et humilité.
La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Donc notre thème, le renoncement, c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus. On avait parlé si porter la croix. Donc on avait dit que quand nous portons la croix, on n'a pas besoin de porter la croix physique, puisque si Jésus il était crucifié de ce qui concerne la croix physique, mais nous ne portons pas la croix physique, comme prétendent beaucoup, et nous remarquons qu'il y a des gros croix dans leur cou, ils les promènent. Mais notre croix, on avait dit que c'est la souffrance, d'accepter de souffrir avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler sur le renoncement. Donc, de se renoncer. Donc, selon les Écritures, selon la parole, de renoncer de soi-même. Donc, c'est-à-dire de te débarrasser des choses et pour toi qui voyais que c'est très important pour toi. C'était des choses importantes pour toi, des bénéfices. Tu vivais avec. Donc sans ces choses, tu ne peux rien faire. Mais Jésus en disant que si tu veux suivre, si tu veux venir auprès de moi, me servir, de me suivre, il faut que tu renonces. Et après, tu vas me suivre. Donc, si tu ne veux pas de se renoncer, tu ne peux pas me suivre. Donc, il y a une seule condition. Si tu veux venir, si tu veux servir Dieu, il faut que, comme tu es là, de se renoncer de soi-même. Donc, tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a des choses qui étaient pour toi des gains, que tu retrouvais sur ça. Mais quand tu viens auprès du Seigneur, Dieu il voit que ces choses-là vont t'empêcher pour les servir. C'est pour cela qu'il faut abandonner ça, tu oublies ça, et maintenant tu te décides à suivre le Seigneur. C'est ce qui est très important pour nous. C'est ce qui manque beaucoup les enfants de Dieu. Vous savez, quand Jésus a commencé à faire son choix, en choisissant les apôtres, il partait, il a trouvé Pierre auprès de la mer. Il y péchait, il était un pécheur. Il a dit que abandonne le péché et suis-moi. Tu seras pécheur d'homme. Lève pareil. Il y a beaucoup que Jésus a suivi. Il a prêché de les suivre. Ils ont renoncé dans leur travail pour suivre le Seigneur. Donc si tu veux servir le Seigneur, il n'est pas question de venir avec tes charges, avec tes bénéfices, que tu sentais que sans ça, je ne peux rien faire. Mais si tu veux suivre Jésus, tu as l'obligation de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Donc tu te renonces. Tu peux être, quand tu volais, tu étais un voleur. Quand tu rentres dans des magasins, tu faisais des chèques. Les choses-là, c'était gain pour toi. Ramener beaucoup pour te permettre de vivre, toi et ta famille. Pour que tu puisses s'en sortir. Tu faisais des choses, tu étais marabout. Un sorcier, tu vivais avec. Mais maintenant, quand tu veux suivre Jésus, il faut faire quoi? Il faut tout abandonner, maintenant de suivre le Seigneur. Donc, sans cela, il y a beaucoup qui ont venu auprès du Seigneur, mais avec leur charge, avec leur gain. Et ils ont du mal à marcher selon la volonté de Dieu.
Vous savez, dans le monde, on faisait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, c'est-à-dire de renoncer des choses, des désirs de la chair, les choses du monde. Mais maintenant, quand tu viens auprès du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ va te montrer comment tu vas marcher. C'est pour cela que beaucoup ont venu auprès du Seigneur, prétendent suivre le Seigneur. En réalité, ils ne suivent pas le Seigneur. Quand on lit, quand on regarde leur comportement, leur façon d'être, en envoyant cela, vous allez remarquer que cet homme-là, ou la sœur-là, elle n'a pas vraiment abandonné ce qui était de l'ancienne pour suivre maintenant le Seigneur. Comment un prédicateur, comment un enfant de Dieu prétend suivre le Seigneur, prétend renoncer aux œuvres mortes, mais en réalité, quand vous regardez, il vit plus qu'un païen. Il a ramené la haine dans l'évangile, il a ramené l'esprit de division, de séparation, prétend prêcher la parole. Combien tant de familles sont divisées, sont séparées? Ils ont des conflits partout. À cause de qui? À cause de faux frères, à cause de faux sœurs. Prétend suivre le Seigneur, mais en réalité, il suit le Seigneur. Non selon la parole, mais il suit le Seigneur rien que pour se cacher dans l'évangile. C'est pour cela que nous voyons des troubles et des scandales. Pourquoi? Puisque les gens ne veulent pas de se renoncer. Il était voleur quand il était païen. Quand il est venu à l'église, il est venu prétend suivre le Seigneur. Il a ramené aussi d'escroquer les gens. C'est pour ça, si tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu te renonces et tu portes maintenant ta croix. Or que la croix, on avait dit que c'est la souffrance, d'accepter de souffrir. Donc, de renoncer de tout. Paul en disant ceci, ce qui était gain pour moi, ce que je voyais bénéfique pour moi, mais à cause de Jésus, à cause de l'évangile, la Bible dit qu'elle a regardé ça comme une perte, comme une boue. Pour gagner qui? Pour gagner le Seigneur. Donc pour suivre le Seigneur, il est question de renoncer. Il est question d'abandonner ce qui était mauvais et de suivre le Seigneur. Tu étais dans le monde séparé, divisé les gens. Et tu viens aussi, soi-disant, à l'évangile et te prêches que rien que pour diviser, séparer les gens. Quand les gens prêchent comment détecter un sorcier, vous savez que quand ils mettent seulement un thème là pour faire quoi? Pour faire diviser, pour créer la haine, la séparation aux gens. Et quand tu vas maintenant détecter un sorcier, et tu vas faire quoi? Tu vas dire que tu ne peux pas associer, tu ne peux pas vivre avec un sorcier ensemble. C'est pour cela, bien aimé, si tu ne fais pas attention, tu écoutes seulement la personne quand il parle, quand il prêche. Tu le sens, la haine, la séparation qui sort dans sa bouche. Ok, quand on était dans le monde, c'est ça, c'était notre préoccupation. De semer des troubles, de créer des amis. Mais en venant maintenant en Jésus, on est venu suivre maintenant une nouveauté de vie. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais ramené la haine, la séparation. Il n'a jamais prêché la division. Puisque lui, il était venu pour rassembler. La Bible dit que il a fait d'aider le païen et soi-disant Israël. Dieu nous a unis à un seul but pour l'adorer. Vous savez, Jésus avait donné une parabole. La Bible dit qu'il y avait, ce n'était pas une parabole, il y avait un riche. Il était venu
pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur en disant ceci, il a dit que tu sais faire ça. Il a dit que moi je fais tout depuis ma naissance. Depuis ma naissance. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 18, le verset 22. Et Jésus en disant ceci, il a dit que va maintenant, vends tout, donne ça aux pauvres et tu viens maintenant me suivre. La Bible dit, aujourd'hui même je suis en train de vous parler de ça. Depuis, Jésus il était vivant sur la terre. Il était sur la terre. Quand il a dit aux jeunes riches là, le jeune riche, depuis il est parti. Depuis qu'il est parti, Jésus, il était encore vivant, en vie sur la terre. Jésus est crucifié, ressuscité le 3e jour. Jésus montait au ciel jusqu'à nos jours. Jésus n'a jamais vu les riches là de revenir encore pour dire à Jésus que j'ai tout fait, maintenant je viens pour te suivre. Depuis que les riches là il est parti, jusqu'à nos jours là qu'on est en train de parler, il n'est jamais revenu. Vous voyez, il y a beaucoup. En écoutant la parole, Dieu nous a proposé des choses meilleures pour nous. Puisque le seul moyen, c'est le ciel. Mais les gens ne veulent pas abandonner. Il y a des prédicateurs sorciers. Un sorcier, il prêche la parole. Il y a des sœurs, des sorcières. Mais ils sont parmi nous. Mais, tu ne peux pas les savoir. Mais ces gens-là, qui causent des troubles parmi les enfants de Dieu, prétend abandonner, il est aussi baptisé. Hein. Il a accepté d'aller même d'être baptisé, mais un sorcier. C'est pour cela, Dieu soit loué. Le ciel, c'est lui-même qui nous connaît plus que nous-mêmes. Si c'était l'apparence que nous voyons, que les gens nous présentent, on va croire que tout le monde peut hériter le ciel. Mais en réalité, nous vivons avec des sorciers, les charlatans, les assassins de l'évangile. Il y en a plein, les mercenaires. Il y a plein de mercenaires sont introduits parmi les enfants de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous remarquons que même les païens ont du mal à venir auprès du Seigneur. Pourquoi? Puisque prétend les serviteurs, prétend les enfants de Dieu, ce qu'ils font rend de plus en plus de gens incrédules. Depuis, il a pris la décision pour aller abandonner, tout vendre pour suivre le Seigneur. Mais dès son vivant, Jésus il était là. Les jeunes riches n'ont jamais retourné. Il y en a plein aujourd'hui. C'est pour ça, si tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu puisses renoncer. C'est pour cela que j'aime le prophète Moïse. On va lire ce passage. Écoutez ce que le prophète Moïse a fait. Livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 24. Écoutez. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un peu de temps la réjouissance du péché. Le 27, le 26 plutôt, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés vers le salaire. Vous voyez? Donc c'est ça un enfant de Dieu. Si tu veux suivre le Seigneur,
ne faut pas regarder. Peut-être que tu faisais la prostitution. Tu prenais des maris d'autrui pour gagner de l'argent. Tu as accepté d'être deuxième femme, troisième femme, pour gagner seulement de l'argent. Mais vous voyez Moïse, à cause de Jésus, à cause du royaume, il a refusé complètement de vivre dans le palais royal. Il a accepté de sortir, d'aller dans le désert, souffrir avec le peuple de Dieu. Puisqu'il voyait quoi? Le salaire que Dieu a réservé pour lui. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prend la décision pour sauver sa vie. Des bonnes décisions. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre de vraies décisions pour leur vie, surtout de ce qui concerne le ciel. Les gens ne veulent pas prendre des décisions. Il vient à l'église, il parle de Jésus, mais c'est un grand menteur. Donc lui, vraiment, c'est Jean 8, 44. Le fils du diable, vraiment. Quand il ment, mais il prêche la parole. Donc en lui, il parle que des mensonges. Mais quand il parle ça, il va bien embellir ça pour que les mensonges deviennent la vérité. Quand il vient en Christ, il faut tout renoncer. Tout renoncer. Mais à cause de Jésus, il faut que tu te renonces. Tu suives maintenant le Seigneur. Regardons Moïse. Il savait qu'en allant dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de marché pour aller chercher à manger. Mais il a abandonné le palais royal. Là où il y a tout. Tu manges, bien habillé, tu n'as rien à commander. Mais il a accepté de tout abandonner. Il a renoncé à ça. C'est pour cela que la Bible nous recommande de renoncer aux œuvres mortes. Si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux accepter, tu peux beau prêcher, parler de paroles douces. Tu peux parler des choses meilleures. Quand tu parles, les gens sont assis, ils ont dit que non, on n'a jamais entendu des paroles prophétiques comme ça. Mais en réalité, il y a beaucoup sont loin du Seigneur, sont loin de la parole. Regardons, tant de serviteurs sont devenus des divorcés. Mais il va toujours chercher des prétextes en quittant sa femme pour épouser deuxième. Mais quand tu acquises ta femme dans des choses qu'elle n'a pas commises, en plus tu mens. Et tu passes devant pour prêcher la parole. Bien-aimé, si tu viens suivre le Seigneur, il faut que tu te renonces de soi-même. Tu regardes ce qui était gain pour toi, comme Paul a dit. Ce qui était bénéfice pour moi. Mais à cause de Jésus, je l'ai abandonné. Pour suivre qui? Pour suivre Jésus. Puisque Paul voyait les ciels, voyait le royaume. Jean chapitre 3. On va mettre un point, on va encore revenir. Jean chapitre 3, les versets 30. Jean chapitre 3, les versets 30. Je lis les Écritures avec amour et humilité. On est en train de parler sur le renoncement. Je lis avec amour et humilité. Jean chapitre 3, les versets 30. Il faut qu'il croisse
et que je diminue. Vous voyez, le prophète Jean-Baptiste, il a compris. Il a dit que moi, quoi que les gens, ils me qualifient. Je suis tel, je suis tel. Mais devant un grand Dieu, il faut que moi j'efface. Je disparais. Donc, Jean a reconnu que c'est Jésus-là, c'est lui mon créateur. Donc, il lui prend une place dans ma vie. Moi, je m'efface. Bien-aimé, à cause de la parole, à cause de Jésus. Ne regardez pas ta vie avant. Puisque tu avais une vie meilleure. Quand tu faisais des chèques. Quand tu insultais les gens. Quand tu fais des faux témoignages. Quand tu parlais des mensonges. C'était des bénéfices pour toi. C'était des richesses. Mais à cause de l'évangile. À cause de Jésus. Prends une bonne décision pour ta vie. Il y a beaucoup de gens sur la terre, puisque la nature nous enseigne. Beaucoup de gens, ils ont pris des décisions, quoique c'était difficile, mais les a sauvés la vie physique sur la terre. Les gens physiques, les gens charnels. Mais pourquoi pas nous? Pas pour les choses physiques, pas pour les choses matérielles, mais nous prenons des décisions pour les choses célestes. Un enfant de Dieu, il ne peut jamais prêcher la haine, la division. Aujourd'hui, beaucoup des enfants sont devenus des phasers. Les enfants de riz, surtout au bled. Des familles sont divisées. Chacun dans son coin. À cause de quoi? À cause des faux prédicateurs. À cause des faux prophètes. À cause des faux enseignants. Sont introduits. Et même jamais ils ont renoncé pour des œuvres mortes. Pour les choses abominables. Jamais ils sont là. Rien que pour prêcher la division, la haine. Et les familles sont divisées. Les familles sont détruites. Bien-aimés, je vous en supplie de revenir auprès du Seigneur. Si vous avez divisé, si vous avez créé des conflits, des problèmes, tant de familles, et tu continues toujours à prêcher, je t'en supplie de demander pardon. De demander pardon et d'essayer de réconcilier les familles des gens. Si toi tu veux rester comme ça ne sert à rien de parler de Jésus. Puisque Jésus, c'est lui qui est venu pour nous réunir, pour nous ramener à un seul homme. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? Il a dit à Jésus, nous et les Juifs, on ne s'entend pas. Tant que tu es Juif, puisque Jésus, il avait une figure comme des Juifs. Puisque quand la femme samaritaine regardant Jésus, et quand Jésus parlait, il attend des langages, l'accent des Juifs. C'est pour cela la femme samaritaine, elle a dit complètement, suis samaritaine, toi étant Juif, je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner de l'eau. Puisque quand il parlait, la femme là, elle attend l'accent juif. C'est pour cela la femme samaritaine, elle a dit comme ça. Mais le Seigneur étant bon, il avait besoin de faire savoir à la femme samaritaine. Ça ne sert à rien avoir la séparation. Ça ne sert à rien avoir la haine. Mais c'est que je te dis, quand Jésus commençait à parler à la femme a compris que c'est le Messie qui devait venir pour réunir tout le monde. C'est pour cela qu'elle avait abandonné sa criche pour aller annoncer. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, ils ont du mal à réunir des gens. Leur prédication, de séparer la famille, de créer des troubles.
Ta mère, elle est sorcière, il ne faut pas l'aider. Ton père, ta tante. Ça ne sert à rien de les soutenir. C'est l'esprit de servitude qui peut soulever les doigts en haut en disant que depuis que je suis né, personne ne m'a soutenu. Qui peut soulever les doigts en haut en disant que comme vous me voyez ici, personne ne m'a aidé, personne ne m'a soutenu. Qui? Il n'y a personne. Donc tu es descendu du ciel. Si tu es sorti d'une personne avant de savoir parler, qui t'a montré comment parler, qui t'a habillé. Mais pour toi maintenant, aurait de prêcher, de faire réunir les gens, mais tu prêches la division. Tu ne veux pas que les gens qui viennent pour adorer le Seigneur, d'aider leur famille, de soutenir sa famille. On va venir, hein, on va encore revenir, mes bien-aimés, pour parler notre Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il avait sa famille. On va parler sur ça. Puisque les gens, ils confondent les choses. Ils oublient tout. Il y a les choses spirituelles, il y a aussi les choses physiques. Mais si on confond, il y a la confusion, on a du mal à saisir la pensée de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils iront en enfer. Pourquoi? Puisque leur façon de présenter la parole n'est pas correcte. Tu n'es pas un bon serviteur. Tu n'es pas un serviteur loyal à notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Le renoncement. On est là pour renoncer, mes bien-aimés. Renoncer de nous-mêmes. Ce qui était mauvais, abandonner ça. Et on va maintenant venir auprès du Seigneur. C'est à lui maintenant. Il va nous montrer comment on va se comporter selon sa volonté, selon son amour. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On met un point virgule. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de continuer notre prédication par la grâce de Dieu. Et n'oublie pas notre mission, que dit la parole de Dieu. Donc, on est là juste pour parler selon les Écritures. On n'a pas besoin de parler de nos biens, de ma famille. Ça ne sert à rien. Nous, on est là pour présenter que le Seigneur, qui a accepté de mourir pour moi et pour nous tous, c'est le seul et l'unique. Nous, on n'est que des porte-paroles. On vient pour communiquer le compte rendu du gouvernement céleste. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Père Saint, béni sois-tu. Soutiens-nous à rester toujours selon ta parole, selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, même heure, pour partager la parole de notre Seigneur. Que la paix de Dieu soit notre partage. À très bientôt. Au revoir.